Salut, le mois d'octobre est arrivé vraiment très vite et puisque vous êtes nombreux à avoir apprécié faire des mini-zines en juillet dernier, je vous propose de participer tous ensemble à Zintober 2025. Si tu es nouveau par ici, tu te demandes peut-être qu'est-ce qu'un zine et qu'est-ce que Zintober. Un zine est une publication indépendante, auto-éditée, sans maison d'édition donc, et sans publicité. Je te mets dans la description un court article où je résume l'histoire des zines à travers les époques. Un zine peut être constitué de textes, de dessins, de photos, de collages ou d'un mélange de tout ça. Le principe du zine est d'être fabriqué à la maison avec des matériaux simples, voire même du recyclage. C'est du do-it-yourself dont la fabrication doit coûter 3 fois rien. De nos jours, des gens font des livres élaborés, de photos notamment, ou même d'écrits, qu'ils vendent cher car ils coûtent très cher à produire. Ils en sous-traitent la production et ils font les impressions sur du papier de grande qualité. Et ils appellent ça des zines, mais ils ont complètement détourné l'esprit zine. Oh man, you ruined it! Un zine peut parler d'une expérience personnelle et dans ce cas-là, on appelle ça un perzine. Il peut mettre en avant quelque chose ou quelqu'un dont on est fan, ta chanteuse préférée, ta série culte. Il y a énormément de zines sur Donjons et Dragons, par exemple. Tu peux parler aussi de ta passion pour le curling, peu importe. C'est donc un fanzine. Un zine peut être un mode d'emploi, par exemple comment changer une roue ou fabriquer un cerf-volant. Une recette de cuisine, un remède de grand-mère pour soigner les coups de soleil. Le zine peut se présenter sous forme de liste, les 5 meilleurs toppings pour le porridge, les 3 meilleures applications pour apprendre des langues étrangères, les 5 plus belles plages du Portugal. Ça peut être un zine de dessin, une bande dessinée, les photos de tes dernières vacances. En fait, un zine peut parler de ce que tu veux et prendre la forme graphique que tu veux. Un mini-zine est un zine créé sur une seule feuille, plié et découpé pour former un livret, sans couture ni colle. Zintober est un challenge qui dure tout le mois d'octobre sur le même principe qu'Inktober. Donc Inktober, c'est un challenge artistique créé par Jack Parker il y a quelques années. Jack, tous les ans, publie une liste de 31 mots et chaque jour, les participants doivent dessiner en fonction de ce que leur inspire le mot du jour. Il y a également plein de listes alternatives comme Peachtober, Flowertober, Halloweentober, Peacetober, Arcten Partytober. Et donc le principe de Zintober, au lieu de faire un dessin par jour, c'est de faire un zine par jour en fonction d'une liste de prompts. Mais cette année, je te propose un Zintober plus léger. J'ai bien conscience qu'on n'a pas tous le temps de faire un zine par jour, moi non plus. Et puis il y a des gens qui participent à Inktober ou à une autre liste. C'est pourquoi je t'invite à créer 6 zines pendant tout le mois d'octobre, c'est-à-dire que tu auras 5 jours pour créer chaque zine. Pour l'occasion, j'ai créé un mini-zine très simple pour vous accompagner tout le long du mois. Et dans ce mini-zine, vous trouverez 6 types de zines avec des exemples de thèmes pour chacun d'entre eux. Bien sûr, ce ne sont que des suggestions pour vous éviter de perdre trop de temps à décider de ce que vous allez mettre dans vos zines. C'est un guide pour vous aider, mais absolument pas une règle immuable à suivre. Comme toujours, je rappelle que le plus important est de prendre du plaisir à ce que l'on fait afin de ne pas perdre l'envie de continuer. Donc si vous avez envie de faire 6 zines avec 6 recettes de cuisine, des zines de Blackout Poetry ou encore des zines de photos de votre animal de compagnie, faites-vous plaisir. De même, j'ai mis des dates pour chaque style de zine, mais même si vous décidez de faire un zine de chaque style suggéré, vous pouvez évidemment ne pas suivre les dates indiquées et les faire dans l'ordre qui vous convient. Enfin, vous trouverez sur la 4e de couverture un QR code lié à un article sur les zines dans lequel vous trouverez pas mal de ressources et de vidéos utiles, ainsi qu'une liste de 50 idées de thèmes de zines. Ce mini-zine est téléchargeable gratuitement sur ma boutique Ko-fi, je te mets le lien dans la description. Il est recto verso, il y a une face en français et une face en anglais. Vous pouvez choisir de n'imprimer que le côté qui vous intéresse. Et je l'ai voulu très simple de sorte que vous puissiez l'imprimer en noir et blanc si vous souhaitez ne pas gaspiller vos encres de couleur ou si vous avez simplement une imprimante noir et blanc. Mais vous pouvez l'imprimer tel quel si vous désirez avoir les icônes de la 4e de couverture en couleur. C'est vraiment au choix. Vous pouvez aussi ne pas l'imprimer et le consulter sur votre écran. Et comme en juillet dernier, n'hésitez pas à indiquer sur le serveur Discord de la communauté si vous êtes partant pour échanger les zines que vous allez créer durant tout le mois d'octobre.
J'ai hâte de découvrir vos créations et en attendant, je vous souhaite un super Zinktober 2025.